Europe 1, 8h51. Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. L'Ukraine et la Russie arriveront-ils à faire la paix aujourd'hui ? Que veut vraiment Vladimir Poutine ? Écoutez François Fillon, qui connaît bien le président russe. L'ancien Premier ministre était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach pour l'interview politique d'Europe 1 à 8h20. Je ne lis pas dans le cerveau de Vladimir Poutine. Je dis simplement que je n'ai jamais cru que la Russie ait la volonté d'annexer l'Ukraine. Je pense que c'est un fantasme occidental, que c'est un fantasme européen, que c'est un fantasme américain, mais que ça n'est en aucun cas une volonté russe. Ce que les Russes veulent, c'est évidemment ne pas avoir à leur porte un pays qui soit un ennemi de la Russie. Donc ils ne veulent pas avoir à leur porte un pays totalement intégré à l'Union européenne et totalement intégré à une alliance militaire qui s'appelle l'OTAN. Voilà, François Fillon qui n'a pas convaincu Manu7515 sur Twitter avec le hashtag matin. Monsieur Fillon, seriez-vous naïf à ce point ? Poutine est un tsar moderne qui ne rêve que d'empire et de conquête. Le président des jeunes de l'UMP, les jeunes pop, est un sans-papier. Stéphane Tiki, 27 ans, est de nationalité camerounaise. Il n'a pas de titre de séjour. C'est en tout cas ce qu'a révélé le Canard enchaîné hier. Comment réagit la droite à cette information ? Bien, écoutez Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. Elle nous le disait à 7h30. À l'UMP, beaucoup tombent des nues avec deux types de réactions. Ceux qui le défendent, parlant de maladresse de Stéphane Tiki, qui se sent tellement français qu'il est dans le déni de sa situation, explique un dirigeant. Un proche de Nicolas Sarkozy vante ses qualités, mais tranche, c'était évidemment intenable. Et un cadre de l'UMP pointe une nouvelle erreur de casting. On touche le fond, confie-t-il. La boutique n'est pas contrôlée et ça va faire le jeu du FN. Voilà, François Fillon, tout à l'heure, à qui on a posé la question, disait qu'il ne connaissait pas Stéphane Tiki. Ça inspire Jules Coxy sur Twitter. Comment un cadre de l'UMP peut ne pas connaître le président jeune pop de son parti ? Et il nous demande un vrai faux de l'info sur le sujet. DSK est à Lille où il va être de nouveau auditionné tout à l'heure dans le procès dit du Carlton. Un procès très médiatisé, bien visiblement. Tout est permis, tout est possible pour DSK. Écoutez le récit assez hallucinant de notre journaliste Julien Pierce. Il le suit, enfin, il essaye de suivre l'ancien directeur du FMI dans les rues de la ville. Hier soir, par exemple, lorsqu'il a quitté le palais de justice, sa berline aux vitres teintées était encadrée par un impressionnant dispositif policier. Une escorte digne d'un chef d'État, motards, sirènes hurlantes, gyrophares, voitures banalisées et surtout un code de la route aboli pour l'occasion. Sens interdit, feux rouges grillés, des pointes à près de 100 km/h dans des ruelles limitées à 30. Bref, tout était permis pour que l'ancien patron du FMI rejoigne au plus vite son hôtel. Voilà, un reportage signé Julien Pierce pour Europe 1. Marcher pour prendre le temps de réfléchir. Bernard Olivier fait marcher des jeunes en difficulté, des jeunes incarcérés, des jeunes paumés, des milliers de kilomètres qui leur permettent de réfléchir. Écoutez son témoignage, il était à 7h45 mon invité pour l'interview Vérité d'Europe 1. Ces jeunes, effectivement, sont fâchés avec la société. Donc, vous aurez beau les mettre en prison, essayer de les contraindre par tous les moyens, ils ont une résistance extraordinaire. D'ailleurs, souvent, ce sont des enfants battus, etc. Donc, les coups, les punitions, ça leur fait rien du tout. De quoi vous êtes le plus fier aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous touche le plus, Bernard Olivier ? On sauve des vies, parce qu'une vie mal partie, s'il n'y a pas une main tendue, s'il n'y a pas un sursaut de la personne, eh ben, ça vous donne un coulibaly. Le livre, le témoignage de Bernard Olivier s'appelle « Marche et invente ta vie ». Il sort aujourd'hui aux éditions Artaud. Son association s'appelle Seuil. Et voilà, vous avez toutes les informations. L'organisation des Jeux Olympiques à Paris en 2024 coûterait 6 milliards d'euros. On en parlait à 7h10 dans le Zoom Echo avec Axel de Tarlet. Sujet qui vous a fait beaucoup réagir. Globalement, vous avez envie qu'on les organise à Paris, ces Jeux. Et on a une question quand même de Batouki sur Twitter avec le hashtag un matin. Comment rentabiliser 6 milliards en quelques semaines de Jeux ? Alors là, pour une question pareille, je me tourne vers vous, Axel. C'est pas facile, il a raison, Batouki. Écoutez, on va prendre Londres. Londres, ça va coûter 11 milliards, les Jeux. Alors, si vous faites les recettes, vente de billets, 500 millions. Sponsors télé, plus, les sponsors, plus les droits télé, 2 milliards. Donc, en tout, ça fait 2,5 milliards. Il manque 8,5 milliards. Eh bien là, c'est pas facile à combler. Alors, on vous dit, il y a les retombées touristiques, il y a les retombées en termes d'image. C'est vrai que Londres a été associé au dynamisme et donc il y a les entreprises qui ont envie de venir, etc. Alors, Londres affirme qu'ils sont rentrés dans leurs frais. C'est-à-dire qu'ils auraient eu en tout 11 milliards de recettes. Mais bon, il ne faut pas se voiler la face. Depuis 1996, tous les Jeux ont été déficitaires pour tous les pays. Alors, c'est pour ça que Paris dit, nous, on va réduire la facture à 6 milliards et comme ça, on arrivera à rentabiliser ces Jeux. Londres avait promis que ça coûterait 3 milliards, ça a coûté 11 milliards. Paris promet aujourd'hui que ça coûtait 6 milliards, que ça coûtera 6 milliards.
Est-ce qu'on arrivera à se tenir à ce budget? Oh là là, j'arrive plus à parler. Tenez-vous, bon vieux, tenez-vous. Voilà. Axel, on se le souhaite. Tarlet, qu'on retrouve tous les matins à 7h10 dans le Zoom Éco sur Europe 1 et un peu plus tôt dans le kiosque d'Europe 1 à 6h15. Si comme Batouki vous souhaitez réagir à cette matinale, europe1.fr, Twitter avec le hashtag un matin ou bien sûr le 3921. Et puis on a eu quelques messages pour vous dire qu'à 8h, quand on vous a fait écouter un peu la Calas, on a été trop court, il n'y avait pas assez de notes. Eh bien on va vous la faire réentendre, nouvelle intégrale des enregistrements en studio avec un son entièrement restauré, sacré disque d'or. Coffret de 3 disques sorti il y a 3 mois qui connaît un immense succès. C'est un disque Europe 1 et je me tais, promis, je me tais. La renaissance d'une voix, la Calas, avec le fameux extrait de la Casta Diva. Vous confirmez, Jean-Marc? Ah oui, mais on n'est pas en grève, hein, c'est pas France Inter. Faut le dire aux gens. Oh non.